Mais c'était quoi cette journée de fou? C'est quoi ce Grand Prix? Qu'est-ce que c'est que ce miracle qui s'est passé aujourd'hui? C'est incroyable. Vous savez que d'habitude sur ma chaîne je parle de modélisme et de sport. Bah aujourd'hui c'était du modélisme. Je rigole. Aujourd'hui c'était du sport extrême. Est-ce que vous avez vu un petit peu cet accident? Comment il a fait pour s'en sortir? C'est incroyable. Cette lucidité qu'il a eue, cette condition physique, ce mental pour s'en sortir, pour sortir d'une voiture, même pas d'une voiture, d'une demi-voiture du coup, en flammes, pendant 28 secondes, et réussir à sortir. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Romain quand il se prend 53 jets à l'impact, qui reste pendant 28 secondes dans les flammes alors que sa voiture a été découpée en deux? C'est incroyable. Comment il a fait pour pas perdre connaissance? Comment il a fait pour avoir la lucidité de sortir, d'ouvrir sa ceinture, de sortir, etc. C'est incroyable. Franchement, j'ai eu des frissons en regardant la vidéo, en le voyant et tout en direct. C'était impressionnant et j'avais envie de parler parce que je me dis mais quel mental il faut pour ces sportifs de haut niveau, ces sportifs de l'extrême en fait. Quel mental il faut pour réussir à survivre à ça. C'est incroyable. La qualité des combinaisons est juste incroyable. Elles peuvent résister de 15 à 20 secondes à peu près dans les flammes. C'est fou. Le halo de sécurité qui a été rajouté sur les Formule 1, c'est ce qui lui a sauvé la vie, clairement. Sinon, il aurait pu avoir la tête coupée, quoi. On peut aussi remercier la FIA avec la voiture de sécurité, les commissaires de course, qui ont pris les extincteurs et tout, qui sont allés au plus près pour le sortir. Il faut savoir que les mecs qui ont fait les extincteurs, là que vous voyez sur les images, ont été carrément brûlés au visage. Alors pas entièrement, mais ils ont été brûlés au visage, tellement la chaleur était intense. Et pourtant tu vois qu'ils sont bien à 6-7 mètres des flammes, quoi. C'est impressionnant. Comment il a fait? À 300 km/h, peut-être un peu moins parce que c'était dans un virage je crois, mais 53 jets, quoi. Comment tu fais pour pas perdre connaissance et avoir la lucidité de sortir alors que t'es dans une boule de feu pendant 28 secondes? Ça me rend fou. Je trouve que ces mecs-là ont un mental de malade. C'est incroyable. Donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis que tu es en train de mourir? Tu te dis que tu vas pas t'en sortir? Est-ce que tu es hyper lucide et tu es à fond sur les questions de sécurité et tu sais ce qu'il faut faire parce qu'on t'a appris ça? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et c'est là où tu te demandes, est-ce que ces mecs-là, c'est de l'inconscience qu'ils ont à rouler à cette vitesse? Ou est-ce que c'est du courage? Parce que quand tu connais les risques, c'est forcément du courage. Ça peut pas être de l'inconscience. Donc voilà, cette vidéo, c'était au-delà de vous montrer les images, c'était surtout pour rendre hommage à tous les sportifs de haut niveau et surtout les sportifs de sport extrême en fait. Donc la Formule 1, la boxe, plein d'autres sports extrêmes, où les mecs risquent leur vie pour vous donner des frissons et des émotions, tu vois. Moi j'ai des émotions à regarder des combats de boxe, de la Formule 1, de la moto, mais ces mecs-là, ils savent qu'ils peuvent crever à chaque fois qu'ils montent sur le ring ou alors ou qu'ils prennent le volant. Donc il faut rendre hommage à tous ces sportifs de l'extrême. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était juste une petite réaction comme ça à chaud. Ma chaîne parle de sport et de modélisme. Ce week-end c'était du sport. Ça m'a donné des émotions de fou, quoi. Et j'oublierai jamais ce 29 novembre 2020 où Romain Grosjean a failli mourir dans sa voiture coupée en deux, quoi, dans les flammes. Enfin, c'est incroyable. Tout ça, ça m'a rappelé un film, le film Le Rush, qui raconte la vie de Niki Lauda, qui a eu un accident de Formule 1 et qui est resté coincé dans la voiture et qui s'est fait brûler à la gorge et au visage. Bref, rendez hommage à tous ces pilotes et tous ces sportifs de l'extrême. Je vous souhaite une bonne semaine et puis profitez de la vie au maximum. Allez, ciao.